Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, merci du fond du cœur à tous ceux qui sont déjà abonnés à notre chaîne et qui nous accompagnent dans ce chemin de foi et de guidance divine. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les du'as et la spiritualité islamique. N'hésitez pas à aimer nos vidéos, à les partager avec vos proches et à laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé ou pour partager votre expérience. Vos retours sont précieux et nous aident à continuer à diffuser la lumière et la guidance divine. Qu'Allah accepte nos efforts et fasse que ces contenus touchent nos cœurs et élèvent nos âmes. Barakallahu fikum. Il arrive un moment dans la vie du croyant où il se sent submergé par ses propres demandes. Il veut demander la réussite, la paix du cœur, la protection contre les épreuves, la guérison, la stabilité, la droiture, le pardon, la lumière dans la tombe, la félicité éternelle. Les besoins s'accumulent, les maux se multiplient et parfois, il se demande « Ai-je tout demandé ? Ai-je oublié quelque chose d'essentiel ?» Puis vient cette idée bouleversante. Il existe une invocation qui rassemble tout, une invocation qui ne fragmente pas les besoins, mais qui les enveloppe. Une parole qui embrasse le présent et l'avenir, le visible et l'invisible, ce que l'on connaît et ce que l'on ignore. Cette simplicité n'est pas une réduction, elle est une élévation. Elle traduit la confiance absolue dans la science parfaite d'Allah. Car le croyant comprend alors une vérité subtile. Il ne sait pas toujours ce qui est réellement bon pour lui. Il peut désirer une chose qui l'éloigne d'Allah et craindre une autre qui serait sa plus grande élévation. Son regard est limité, alors que la sagesse divine est infinie. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » De 216. Ces mots libèrent le cœur. Ils enseignent l'abandon confiant. Demander tout le bien, sans restriction, c'est reconnaître que le bien véritable est défini par Allah, non par nos émotions passagères. Une invocation globale devient alors un acte d'humilité. Elle dit implicitement « Ô Seigneur, je ne connais pas l'étendue de mes besoins. Toi, tu les connais tous. Accorde-moi ce qui me rapproche de toi, même si je ne sais pas le formuler. » Ce n'est plus une liste de souhaits. C'est une remise totale entre les mains du Créateur. Une parole courte, mais chargée d'une confiance immense. Une clé qui ouvre toutes les portes du bien, ici-bas et dans l'au-delà. Dans cette globalité, le cœur trouve enfin le repos. Il n'y a pas de foule, pas de tribune, pas d'annonce grandiose, seulement un moment suspendu, un espace de silence où l'âme se tient face à son Seigneur. C'est dans cette atmosphère feutrée que se transmettent parfois les trésors les plus précieux. Loin du regard des gens, loin du bruit du monde, la spiritualité retrouve sa forme la plus pure, une relation intime entre le serviteur et Allah. L'apprentissage spirituel ne naît pas toujours dans l'éclat d'un grand discours. Il s'enracine souvent dans une scène simple, presque discrète. Une prière prolongée, une invocation murmurée, une présence attentive. Et au cœur de ce recueillement, une correction douce, une orientation subtile, une élévation vers une manière plus complète de se tourner vers Allah. Cette intimité révèle quelque chose de profond. La spiritualité ne se limite pas aux actes visibles. Elle se joue dans la qualité du cœur, dans l'attention portée aux mots, dans la conscience de celui à qui l'on s'adresse. L'invocation n'est pas une formule mécanique. C'est un dialogue invisible, une élévation intérieure. Le Coran nous rappelle cette proximité divine dans la sourate Al-Baqarah. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque.
286. Quelle puissance dans cette parole! Allah ne dit pas qu'il est lointain, inaccessible, distant. Il dit « Je suis tout proche ». Cette proximité transforme la manière d'invoquer. Elle change le ton du cœur. Elle invite à la sincérité, à la concentration, à la profondeur. Dans un moment intime, l'âme devient plus réceptive. Elle l'écoute mieux, elle comprend mieux. Les grandes sagesses s'inscrivent plus durablement lorsqu'elles sont transmises dans la douceur. C'est là que l'invocation apprend à quitter la simple répétition pour devenir une élévation consciente. Ce contexte nous enseigne que la vraie réforme commence dans l'espace invisible du cœur, là où personne ne regarde, là où seul Allah voit. Et c'est précisément dans ces instants cachés que se construisent les plus grandes transformations spirituelles. Il existe des paroles qui traversent le temps parce qu'elles contiennent plus que des mots. Elles portent une vision complète de l'existence. Une invocation, décrite comme la plus complète, ne se distingue pas par sa longueur, mais par sa profondeur. Elle ne fragmente pas la vie en besoins séparés, elle les rassemble. Elle ne s'arrête pas à une demande précise, richesse, santé, réussite, mais elle englobe le bien sous toutes ses formes et cherche protection contre le mal dans toutes ses dimensions. Cette globalité révèle une sagesse rare. L'être humain a tendance à détailler. Il demande une solution immédiate, une issue visible, un soulagement précis. Pourtant, sa vie est bien plus vaste que ce qu'il perçoit. Ses épreuves sont liées à des réalités invisibles. Ses bénédictions peuvent prendre des formes inattendues. Une invocation complète reconnaît cette complexité et la remet entièrement entre les mains d'Allah. Le Coran nous oriente vers cette compréhension dans la sourate An-Nahl. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. 16-18. Si les bienfaits sont innombrables, comment pourrions-nous tous les formuler? Comment pourrions-nous demander chaque protection, chaque faveur, chaque élévation spécifique? La concision devient alors une forme de lucidité. Elle admet que nos connaissances sont limitées et que la générosité divine dépasse notre imagination. Cette invocation exhaustive enseigne aussi la maturité spirituelle. Elle invite à quitter une vision étroite de la demande pour adopter une confiance globale. Elle éduque le cœur à ne pas s'attacher uniquement à un résultat précis, mais à rechercher ce qui est véritablement bénéfique, même si cela ne correspond pas à nos attentes immédiates. La richesse spirituelle ne réside pas dans l'accumulation de formules, elle réside dans la justesse des paroles. Quelques mots peuvent contenir un univers. Une invocation synthétique peut porter toute une vie. Et dans cette brièveté apparente se cache une profondeur immense, celle d'un enseignement qui connaît l'âme humaine mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Ainsi, la complétude n'est pas dans la quantité, elle est dans l'ampleur du sens. Il y a dans le cœur humain une vision fragmentée du bien. Il associe souvent le bien à ce qui lui procure un soulagement immédiat, une réussite visible, une satisfaction tangible. Il prie pour ce qu'il comprend, pour ce qu'il désire, pour ce qu'il imagine être une amélioration de sa situation. Mais combien de fois ce qu'il croyait être une bénédiction s'est révélé être une épreuve déguisée? Et combien de difficultés ont été en réalité des portes vers une élévation insoupçonnée? Demander tout le bien, connu et inconnu, immédiat et futur, c'est sortir de cette vision limitée. C'est reconnaître que le regard humain est court alors que la sagesse divine embrasse le passé, le présent et l'avenir. Le croyant comprend qu'il ne maîtrise ni les conséquences de ses choix, ni les subtilités de son destin. Alors, il élargit sa demande. Il ne restreint plus son invocation à ce qu'il perçoit, mais l'étend à tout ce qu'Allah sait être bénéfique pour lui. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous enseigne une invocation profonde. « Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » 2:201. Cette prière résume une vision équilibrée.
le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà, ce qui est visible et ce qui est éternel. Elle nous apprend à ne pas limiter nos demandes à la vie présente, ni à négliger notre réalité terrestre. Elle harmonise les deux dimensions de l'existence. Demander le bien inconnu, c'est aussi un acte de confiance radicale. C'est dire intérieurement « Ô Allah, je ne sais pas ce qui me préservera demain. Je ne sais pas quelles tentations m'attendent, quelles décisions me seront proposées, quelles épreuves me façonneront. Toi, tu sais. Accorde-moi le bien qui me rapprochera de toi, même si je ne le reconnais pas immédiatement. » Cette forme d'invocation purifie le cœur de l'attachement excessif au scénario personnel. Elle enseigne le lâcher-prise spirituel. Elle transforme la prière en un abandon confiant, en une remise totale entre les mains de celui dont la science ne connaît aucune limite. Ainsi, le bien ne se réduit plus à un désir. Il devient ce qu'Allah choisit pour nous. L'être humain avance chaque jour entouré de réalités qu'il peut voir et d'autres qu'il ne perçoit pas. Les dangers ne se limitent pas aux situations matérielles ou aux menaces apparentes. Il existe des influences subtiles, des épreuves cachées, des tentations discrètes et des conséquences invisibles qui façonnent silencieusement le destin d'une personne. C'est dans cette conscience que l'invocation prend toute sa profondeur. Elle devient un bouclier spirituel face à l'inconnu. Demander protection contre tout le mal, qu'il soit présent ou futur, signifie reconnaître que notre compréhension est la limite. Parfois, ce que nous pensons être un bien peut contenir un mal dissimulé. Et parfois, une difficulté apparente peut préserver un bien immense. Cette lucidité pousse le croyant à abandonner l'illusion du contrôle absolu et à s'en remettre pleinement à celui qui connaît les secrets des cœurs et les réalités invisibles. Dans le livre sacré, Allah affirme « Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. » Sourate At-Tawbah 9:51. Ce verset installe une conviction profonde. Aucune force ne peut agir sans permission divine. Même les événements qui semblent nous échapper sont intégrés dans un décret précis et sage. La protection ne réside pas seulement dans les précautions humaines, mais surtout dans la confiance sincère placée en Allah. Ainsi, cette invocation éduque l'âme à la vigilance intérieure. Elle rappelle que le véritable danger n'est pas uniquement extérieur. Il peut aussi naître dans le cœur, orgueil, négligence, attachement excessif au monde ou éloignement progressif de la guidance. Se réfugier auprès d'Allah, c'est demander d'être préservé de tout ce qui peut dévier le cœur et fragiliser la foi. Qu'Allah nous accorde la compréhension des invocations complètes et sincères, purifie nos cœurs dans nos demandes, et nous accorde tout le bien ici-bas et dans l'au-delà. Qu'il nous protège de tout mal, apparent et caché, proche ou éloigné. Qu'il fasse de nos duas une lumière pour nos vies et une cause de proximité avec lui. Amen. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. Assalamu alaikum.